L'amour ne doit pas être parfait, mais plutôt vrai. C'est une manière pour moi de vous dire bonjour, salut. Je suis Elohim Ziléouka, votre présentatrice de ce matin. Une fois de plus, bienvenue encore à cette tranche. Bonjour, une tranche de la bonne humeur, de la gaieté. Je ne serai pas seule sur ces plateaux, en tout cas. Je serai accompagnée d'un charmant monsieur. Prince charmant. Le prince charmant. Prince, tu peux venir? Je suis fatiguée d'attendre. Si je n'ai pas fini de faire ma cravate, je suis fatiguée d'attendre en tout cas. Tu sais, c'est un mardi et... Oh, bien habillée, hein? En tout cas, merci. Toute belle. Bonjour, ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Ça sent la bonne humeur. C'est un mardi. On doit être de bonne humeur. En plus, chemise blanche, chemise blanche. Une question à suivre après. C'est quoi notre programme d'aujourd'hui? Le programme, comme d'habitude, ça n'a jamais changé. Laisse-moi un peu saluer mes téléspectateurs, ceux qui m'attendent un peu à la maison pour un bonjour d'aujourd'hui sur Missunga Télévision. Bien évidemment, je suis Prince TLP Congo Tuitaka. Et comme programme, retenez, je n'ai fait que rappeler, on a la chanson du jour, oui, la chanson chrétienne du jour, question de dire merci à Dieu. Surtout ça. Parce que nous savons bien qu'il y a une grande, très grande communauté chrétienne qui nous suivent. Et on a l'éphéméride avec Divine Siala. Elle va bien sûr nous rappeler. Sinon que tu as massacré ce nom. Elle va bien sûr nous rappeler le nombre en semaine. Moi j'aime bien dans cette partie, il y a une citation pour nous motiver, pour nous faire encore réfléchir. On a le dessin animé, le dessin animé pour faire un grand plaisir à tous nos loulous, bien sûr qui nous suivent à la maison. Et on a les vidéos du jour. Vidéos du jour, ce sont des vidéos qu'on tire bien évidemment sur les réseaux sociaux. Mais la particularité, c'est dans chaque vidéo, il y a un message, il y a un enseignement. Et aussi, nous avons la chanson du jour. Histoire de danser. Moi, tu sais comment je sais danser, non? Tu danses les chansons? Non, tu sais. Tu danses les chansons pour fans? Là, ça reste à vérifier. Là, ça reste à vérifier. Alors, on a la chanson du jour, Chuli. Je la connais. Et directement là, on va passer par des rubriques. Attends un peu. Tu as oublié une chose. Il faut surtout notifier que ce sont nos téléspectateurs qui ont voté cette chanson. Exactement, parce que déjà hier, lundi, on avait Kevin et Divine à la présentation. On a annoncé qu'aujourd'hui, je serai avec Elohim Ziléouka et Prince TLP. Et vous avez fait quand même ce choix-là de Chili, la chanson, je la connais. Et puis on a la rubrique santé. Aujourd'hui, Grady n'est pas là, c'est Danelanto Ntantani. Qui devient maman santé, maman sociale. On a l'astuce avec Christian V. Condé, graissage de spieux. On a besoin de bêta. Comment on appelle ça en Lingala? Tu sais comment on appelle ça? Tu veux que je te dise? Explique. Tu me payeras à la fin. On appelle ça Mabiata, si je me trompe. Ok. On a besoin de la ligne 11. Vous sentez que vous avez un peu de lipen, Tina Delvo, TDG, c'est tout le bandé. Et puis on a la culture avec Nisingwemi, comme d'habitude. Bien sûr, il va nous parler des grottes, des sites touristiques. Et puis on aura le grand débat avec le pasteur Arnold Bendelo. Voilà, le pasteur Arnold Bendelo. Moi, en tout cas, je nous invite à rester scotché et suivre ce grand programme. Bien évidemment, il faut signaler un bonjour. Vous propose aussi les différents programmes de Missunga Télévision, notamment l'Esplanade, notamment le premier numéro de À l'air verte, une émission environnementale avec Prince TLP. Et on a encore quoi? Des grands JT, voilà. Des grands JT. Et nous vous donnons aussi là cette grande possibilité d'interagir au travers ces numéros qui sont affichés sur vos bas écrans. Et même aussi, avec nos pages sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Donc, on est là. Moi, en tout cas, j'ai envie de m'asseoir, prier, n'est-ce pas? Prier. Prier ici parce que c'est un mardi comme ça. J'ai oublié que tu es un prophète en fait. J'ai oublié que tu es un prophète. En dehors d'être le prince charmant. On va m'excommunier de l'église. D'accord, on peut prendre la chanson gospel, non? Ok, tu vas danser? Oui, je danserai. En tout cas, sans faute, en tout cas. Je reste debout, je vais danser. La chanson chrétienne.
Moi j'ai dansé en tout cas. C'est une très belle chanson du frère Fiston Mbouyi pour maman. Moi j'ai vraiment aimé le parole. Mais tu n'as pas dansé quand même. Ah, façon la quantité ça. Ah. Tu n'as pas dansé. Rendons grâce à Dieu à toutes circonstances. Hein. Il faut dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Aujourd'hui, on est mardi. Ben, écoute, il y a des gens qui faisaient des projets, hein, qui le mardi, peut-être à voyager. Surtout comme, ça. comme mardi. Tu sais, Prince, moi, je me dis souvent que dormir et se réveiller n'est pas un système non plus obligatoire. Voilà. Si on se réveille du jour au lendemain, c'est par la grâce de Dieu lui seul. Je me dis peut-être, il y a d'autres qui craignent Dieu mieux que nous, qui prient même mieux que nous. Mais Dieu nous fait cette grâce-là. Et pourquoi ne pas le rendre grâce? Pourquoi ne pas dire merci? Déjà, moi, je trouve, en fait, il y a ces personnes qu'on ne vivre pas dans un normal. Ça veut dire qu'en fait, pour dire merci à Dieu, il doit avoir que peut-être à jouer voyage, à jouer boulot, mon projet, mon réussi. Là, il va dire merci, mais le souffle devait appeler ça chaque jour. Bah, contre accident, protéger chaque jour, il n'y a pas assez de personnes qui remercient. Hein. En fait, pour la bango. Et bon, il y a normal. Il oublie que c'est pas normal. Donc c'est compliqué. On peut prendre l'éphéméride. L'éphéméride. Ah, on va se lever bien sûr avec Divine Siala. Elle est déjà là. Ah, n'est-ce pas que elle m'avait appris aujourd'hui là. Elle t'a dit quoi? Qu'elle va m'égaler. En quoi? Mettre cravate comme moi. Ok. Mais malheureusement, elle n'a pas mis ça. Hein. Tu es sûr? Certaine. Avant de venir ici là. Je l'ai dit en cravate. Alors, comme on disait déjà, l'éphéméride, c'est question de rappeler aux gens. De rappeler aux gens qu'il est temps d'agir, puisqu'il y a d'autres personnes qui ramènent souvent au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Donc, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Divine est déjà là, elle peut avancer. Bien habillée ce matin. Allez, on reçoit Divine ici là et elle fait son entrée. Elle est toute belle comme ça. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Dites-moi un peu les dames. Non, c'est comme ça que vous êtes convenus à mettre best vest. Mais ça sent le mardi quand même. Il faut faire attention. Je refais des temps comme ça. Bonjour à tous les téléspectateurs, vous allez bien? Tu vois? Je suis marié. Il est semi-marié. Ça va bien, Divine, et toi? En fait, dites-moi un peu là. Ici, là, il y a la vie, hein? Et ça, la vie. C'est ça la vie, hein? Veste au verset comme ça. C'est la fin du mois. Hein? Je signale que ma caméra, elle est où? C'est la fin du mois. Oncle Maton ne peut m'entendre comme ça sur la télé. Et puis, je te dis, moi, ce matin, on m'appelle pour me dire que ma grand-mère, que je vous dis, c'est ce qu'elle a fait. Amélie Marteau. On prend l'éphéméride. Juste après ça. Et voilà, c'est déjà l'éphéméride avec Divine Siala. Bonjour Divine. Rebonjour Prince, bonjour à toi Elohim. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Et quelles sont les bonnes nouvelles pour nos téléspectateurs? Alors, aujourd'hui nous sommes le 29 avril 2025. Okay. C'est déjà la fin du mois. Demain c'est férié, non? C'est déjà la fin du mois. Demain c'est férié, non? Bien sûr. Je peux prendre le whisky ce soir. C'est permis. C'est permis, ça ne pose pas de problème. Demain, mercredi férié, jeudi férié, on se voit ici les lundis. Déjà, fidèles téléspectateurs, vous devez savoir que nous, à la télévision, on n'a pas de férié, on n'a pas de... Ben, on est comme des militaires. On n'a pas de férié, on n'a pas de dimanche. Exactement. Voilà. Alors, moi, j'ai préféré décoller avec l'éphéméride. Okay. Nous avons déjà consommé 119e jour. Aujourd'hui, c'est le 119e jour de l'année 2025. Okay. Et nous sommes dans la 18e semaine. Ok. Déjà. Donc, tu viens de dire 18e. C'est ma semaine préférée. Hein? 18. Je ne veux pas pécher, nous sommes encore en deuil, comme le dit Lionel. Il dit que nous sommes encore en deuil, nous venons de perdre les papes. On attend les 40 jours des papes. Voilà. Et puis, on va se permettre de faire de tout et du n'importe quoi.
tout en gardant la spiritualité. Nous sommes quand même chrétiens, n'oubliez pas. Alors, 246 jours nous séparent de l'année 2026. Donc, nous avons encore 246 jours pour entamer des processus, pour faire de projets, pour, pourquoi pas, accomplir de grandes choses. De grandes choses. Vous voyez, hein? Donc, aujourd'hui, c'est mardi. Et mardi vient du latin martis, qui signifie le jour de Mars. C'est représenté par l'énergie, l'action et le courage. Ah, moi, c'est pourquoi j'ai ressenti ça. Je me suis levé le Moi, matin. j'ai mon ami qui s'appelle Martus. Ok. Je ne savais même pas que ça signifiait ça. Voilà, Eh ben, ça signifie les Martins et les Martines, là, c'est pas ça. l'énergie, Non, c'est pas l'action ça. et Ok, le on courage. Alors, c'est symbolisé par le dynamisme, des personnes qui sont dynamiques, c'est-à-dire des personnes qui sont rotatives. Ils ne sont pas fixes là où ils sont touche à tout, ils sont partout, ils sont... Voilà. Vous voyez un peu comme Elohim, il est partout. Hein? Pas Elohim d'elle, hein, je parle de Kakolombo. Mon boulot. Non, Moboulou. Ce sont de tous travaux. De tous travaux, voilà. Ils cherchent un peu à réussir de partout. Exactement. Alors, ce sont des personnes motivées et c'est caractérisé aussi par la motivation et aussi pour la motivation pour avancer dans le projet qui sont en cours, dans leur projet, ceux qui pensent entamer quelque chose, ils sont en tout cas très motivés. Ça vous va? Ça me va. Ah, il faut continuer. Que je continue. Alors, nous célébrons la Sainte Catherine. Oui, tu connais quelqu'un qui s'appelle Catherine? Bah, comment on a Catité? C'est pas ça. Non, mais je vous dis, mais Catherine, maintenant, ce sont des Cathy. Alors, aujourd'hui, nous fêtons, excusez-moi. Aujourd'hui, nous fêtons les Catherine. Nous fêtons les Cathy, exact. Nous fêtons le Ava, le Aviva. Nous fêtons le Tropèze. Nous fêtons le Tulian et le Tichik. Ça va? Ça vous va? Tu connais un certain Tichik? Tichik ou Bazana? Tichik, 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 banana, Moulouana. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Tichik Kiaboula. En tout cas, je le salue. C'est aussi un réalisateur. Alors, ces personnes-là sont caractérisées par la pureté. Ce sont des personnes pures, mais violentes. Ce sont des personnes très violentes, mais... Je n'ai jamais vu Tichik calme. Ils sont tour à tour faibles et puis deux fois forts, mais ils sont des personnes pures, violentes et faibles. Ce n'est pas question de provoquer hein, ces personnes-là, c'est pas bien. Mais ce sont des personnes aussi cruelles, orgueilleuses, mais aussi humbles. Ça, c'est ces personnes-là en général, les Tichik, les Catherine, les Katia, les Tropèzes. Diva, s'il te plaît, une personne peut être humble et puis orgueilleuse. C'est féminin des masculins. Ça existe. Alors, ça, c'est caractéristique de toutes ces personnes-là. Mais plus pour les femmes, ce sont des personnes qui ont de fortes personnalités, mais ce sont des personnes qui donnent tout à la vie. Ça, c'est les femmes. Vous voyez comment on a rendu les femmes un peu exceptionnelles. Hein? Ne commente pas, moi je suis homme. Mais aussi, ce sont des femmes sauvages, séduisantes, volontaires. Femmes sauvages dans la maison de qui? Et ce sont des femmes qui sont capricieuses. Très capricieuses. Parce que là, on signale que ce sont des personnes capricieuses. D'accord? Ça vous va? Ça me va. Ça me va. Alors, pour que je puisse quitter ce plateau pour aujourd'hui, nous allons donner la citation du jour. C'est ce que j'attendais. Mon préféré du prince. Alors, la citation du jour, chers téléspectateurs de Missunga Télévision, c'est que l'échec est les fondements de la réussite. L'échec est les fondements de la réussite. C'est-à-dire, là où vous avez échoué, c'est un pas vers votre réussite. Là où vous voyez, où vous sentez que cela ne va pas, c'est un pas vers la réussite. Il y a aussi des gens qui ont l'habitude de dire « Babambarayo mabanga ». Yozwa mabanga na ba bambayo tonge na ngunda. Ok. Tu vois. C'est comme si tu étais en train de te créer l'armure en fait. Tu vois.
le monde peut te pointer du doigt, peut dire, peut te coller des histoires. Donc, tu peux échouer. Sache que tes échecs, ce sont des réussites. Moi, j'ai un commentaire. Pas vers la réussite. Déjà, dans ça, j'ai un petit commentaire. En fait, dans nous maintenant, hein, on est jeunes, sans expérience, sans quoi, tu veux directement réussir. C'est ça aussi. Et puis tu changes de domaine, tu te dis, oh, c'est Simbaté que je change. C'est pas ça. Pourtant, alors que tu dois vraiment avancer, tu dois faire de ton pour te permettre en fait que, donc prochainement quand je vais faire, c'est normal. Exactement. Il y a Nelson Mandela là-bas, lui il ne perd pas. Soit il gagne, soit il apprend. Voilà, soit tu l'apprends. L'échec pour moi, personnellement, l'échec m'apprend. Tu as certainement loupé quelque chose dans la leçon de la vie et tu devais échouer pour que tu puisses on va même aller simplement. Quand on était enfant, on avait vélo. Il y a mon grand frère qui me disait, pour y avoir vélo, il faut d'abord te blesser, oui. Voilà. Exactement. Elohim, elle doit partir. Je ne sais pas comme ça quand même. Bon, merci de m'avoir quand même acquis. En tout cas, merci beaucoup. Je vous aurai de toutes les façons. Elohim, tu sais, on a échoué dans certaines choses pour améliorer, n'est-ce pas? Tu sais que moi, j'ai appris, hein. J'ai vraiment appris que même si aujourd'hui, ça ne réussit pas, il ne faut même pas abandonner. Il faut en tout cas continuer. Le lendemain, ça ira. Ah d'accord, ça ira. Moi, là, on va passer au dessin animé. Au dessin animé. Ok. Le dessin animé? Bien sûr, j'aime. Désormais, j'aime le dessin animé. Désormais? Oui. Tu m'as influencé, n'est-ce pas? Je t'ai influencé. Heureusement que je t'ai influencé. On prend le dessin animé. Bien, c'était donc les dessins animés Hôtel Grace Villani. Il y en a combien? Elle n'est pas comme une savoir. Eh bien, j'espère bien que ça fait plaisir à tous nos enfants. Bano Bananga dessins animés. Et on a toujours proposé cela, n'est-ce pas? Voilà. Surtout que les dessins... C'est pas seulement les enfants, puisque je t'ai toujours dit, moi j'aime les dessins animés. J'aime beaucoup les dessins animés. Je peux passer 1 heure de temps à regarder les dessins animés. Toi, tu n'aimes pas la Veno Novelas? Non, je ne regarde pas Novelas en tout cas. Tu n'aimes pas Imagine? Je suis fan. Tu n'aimes pas ma bokeh? Je regarde. Voilà. Alors, c'est déjà les vidéos du jour. Oui. Ouais, les vidéos du jour. La précision, en fait, on veut vous faire rire. Vous appelez Kanda Kanda Tende. Toi, mardi, Boyoka Kanda Kanda, mon frère. Nini. Kange Longi Makasi. Kange Longi, ceux qui n'ont Nini. Alors, on va dédier cette vidéo du jour à qui? Moi, j'ai dédié cette vidéo à Esther. Ok. Comme je disais, Azo Salam Makasi, j'ai la dédié cette vidéo en tout cas. Alors, on prend les vidéos du jour. Ayez donc l'habitude de savoir qu'on vous propose des vidéos par jour, tirées sur internet, pas par plaisir, pour vous faire rire. Surtout parce que pour tirer des leçons. Voilà, c'est un début, on est matin, on est avant midi, journée à Moulaï, côté RO, il faut un peu rire, hein, avec stress et belé, moussala, embouteillage qui courir, qui maman m'a payé aussi un bon. Prince Charmant, on peut prendre la première vidéo.
Non mais sérieux. Non mais sérieusement, il s'est dit, hein, mais voilà, les spirituels dominent le physique. Donc moi là, dans un spirituel mieux que... Ah, mais que Colombo. Tu sais que... Non mais il y a les gens qui n'ont pas peur. Hein. C'est une blague de très mauvais goût. Moi, sérieusement. Surtout à ne pas faire ça chez vous. Imagine, je me dis s'il avait fait une crise. Voilà, surtout ça. Ah, je ne sais pas quel est l'intérêt derrière ça. Ce qu'on imagine, ce qu'on boit à bouillir, ou tu as quelque part, ou tu as dans la chambre, ou tu as boire bimélio. Voilà. Ou tu as ça hala na Jésus na. Notre Père qui est au ciel. Allez, on prend la seconde vidéo. Peace. I want problems always. Kasongo mbona wewe Songa libala. Oh yeah. Wetin be this? Kasongo mbona wewe Mobali nangai. And there will be no escape route. There will be no escape route. Chance. Na nitajaribu sana How are you? Ushaiona mchana usiku? God have mercy upon us. How are you? God have mercy. Non mais trafic. Non mais au-delà du rire, il y a un message. Papa, liboma bato atambola. Otumolié pour nani soko soka kanakio. Imagine. Soka kanakio. Moi en fait, moi je vois ça na elo comme susu. Il y a toujours normalement tant au là, dédicace à ma mère Brigitte Baembo. Abando bisabiso so kuti mutu ana problème ko sekete. Ça veut dire que le gars master a kutana mutu ana liboma na kifunda na kota uti a yebi. Yo ça met ton gotu molai. Ojo tout liboma. C'est pareil hein. Ça arrive surtout dans les milieux scolaires. Moi mon ninga non peut-être à moi défaut. Tu pas à moi problème, beaucoup moins se casser. Surtout que ce mutana a défaut. Voilà, na ba famille, hein, na ba quartier, moi ya moko batambola bien te bino bo se et tout. En fait, quand c'est comme Mutaliboma, on a ça plaisir na bino bato se cailler. Mais ce qu'on membre famille o bien te. C'est ça, au sepela nangote. Je pense pas que l'inga ba se moquer na maman, non peut-être si. Pour Liboma pour azobina. Tu peux les kino moi des fois sur bato mbola. Donc ce n'est vraiment pas bien. Ya ko tumbola bato bon. Ce qui Liboma na zo qui est. On peut se relaxer un peu. En tout cas, moi j'ai envie de chanter, danser. Je la connais. On va se relaxer un peu avec la chanson. On va se relaxer parce que cela m'a bon mot et bêtisera. Après, ça comme trop sérieux là. On va danser un peu avec la chanson de Chili. Je sais, je connais hein. Je la connais. Moi je te connais bien sûr. T'es suspect. Dès le début, je te disais que t'es suspect. Elohim Zéléouka. Merci beaucoup. Et mieux, on peut prendre la chanson de Je la connais. Prince, Yokola Obina.
Ah. Tu sais, à un moment donné, n'habite, n'a qu'au filmer. Non, au moins, nani naganga. Papi bien na YouTube. Na papi bien na YouTube. Na YouTube. Obi na ba tawana na 1970 banzemba boy. Na 1 2 3 4. Et on fout biso zaï. Te biso ce qu'on a serré na ba fin du mois. Que ba 93 on a tourné bi na ba polo. Polo yaka. Oh, je te dis. En tout cas, il y a banzemba pe ba polo wana soko. Pour ça gagner. Yaka to bongisa makambo oyo soni na baninga okosambwa polo. Allez, c'était donc Je la connais de Chili. Et ça du plaisir na bato nyonso balanda biso na masina na njili na kimbanteke na selembao na kinkole ya quartier ya na nsele na bumbu na lingwala gombe batangale maso basiliki batamanga kula bakote la ngai. Allez, c'est déjà la santé. Avec Daniela. Avec Daniela, on va se lever pour la prendre. Oui, on vous propose chaque matin cette rubrique La santé, question de savoir ma maladie en termes d'information. Surtout comment guérir à ça. Comment guérir à ça, ma information et surtout, on vous précise, un bonjour, on n'a pas de spécialistes, on n'a pas de docteurs. On a plutôt des journalistes, oui, tu peux savoir des informations dans Yango, mais ceux qui obéissent en tout cas Ndego, qui est de l'hôpital, n'est-ce pas? Elle fait déjà rentrer dans l'élan Tataninto. Massacre comme on est. Na massacre comme on était, na yebi comme on est malamou. Oui, ça va. Ah, maman santé. Comment ça? C'est la discrimination. Jaloux à tout moment pour comprendre. Ah. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi? La grippe. La grippe? Oui. Ah, il a gagné à karaté, hein? Surtout ça, hein? C'est la santé juste après ça. Voilà, c'est la santé, la rubrique santé avec Daniela Ntantani. Alba Belabiso Magamba Grippe. Bonjour. Exactement. Rebonjour Daniela. Et bonjour Prince. Ah, tu es banni pour la Magamba Grippe. Bon. Déjà, la grippe est une infection encore respiratoire aiguë. Donc, c'est causé souvent par le virus influenza. Okay. Oui, influenza, c'est le mot latin. Hein? Okay. Influenza, il existe plusieurs types. Mais il y en a deux, donc influenza A et influenza B. Influenza A, ils ont grippe normale, ils ont infecté, mais influenza B, ils ont grippe, ils ont infecté déjà. Donc si c'est comme ça, ça crée de maladies au niveau du poumon. Il faut vite aller chez le médecin. La grippe est contagieuse et ça se transmet surtout par de voies aériennes. Donc, et c'est transmis en toussant, en éternuant. Et souvent aussi, il y a certaines personnes, quand ils parlent, salive et pumbaka, et c'est à travers ça aussi que ça se transmet. Et sinon, pour les symptômes de la grippe, il y a la fièvre élevée, il y a la fatigue intense aussi, il y a les douleurs au niveau du muscle et les articulations, il y a le maux de tête, le tout sèche, la gorge irritée, et il y a aussi les nez qui coulent. Et souvent aussi, ça bloque au niveau du nez, donc respirer sous bien et tout ça, c'est les symptômes de la grippe et ça peut faire au moins 5 à 10 jours. Je dirais la grippe normale plutôt. Ça peut faire de 5 à 10 jours. Si ça déborde, donc là vraiment c'est infecté, il faut vite aller à l'hôpital. Et pour des gestes barrières, comment que je pourrais dire, hein, gestes barrières, voilà. Avoir des gestes barrières, voilà. Comme ça. C'est premièrement la vaccination. Hormis la vaccination, il y a l'hygiène aussi de main. Il faut souvent se laver les mains parce que les microbes n'arrivent pas à beaucoup et coquilles, pour ça en sorte que tu puisses avoir la grippe. Et c'est le port du masque aussi. Il y a un certain temps, c'était devenu fréquent, tout le monde mettait de masque, mais actuellement,
et comme un peu banalisé. Hein. Et il faut éviter aussi éviter d'avoir contact avec des personnes qui ont la grippe parce que c'est contagieux, comme je venais de le dire. Et il faut vraiment éviter. Tu sais, en Afrique, cette règle-là, c'est discriminatoire. On ne le respecte pas. C'est discriminatoire. On a belli. Yango pena boko misinga boy kopo nanga moko sani nanga moko lutu nanga moko buba kisingai. Donc pourtant oui, c'est vraiment important. C'est aussi pour son bien parce que ceux qui ont partagé qui est habitué automatiquement, ils ont les plus tant ils ont il y en a des grades de ça sera encore plus infecté. Bandi je m'isole. Hein, kosimba na bana na koka chuter. Bambota loboko na koka chuter pour na infecter minute. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bien, il faut le mettre en pratique. Bon, pour les traitements, le premier traitement, c'est d'abord le repos. Il faut vraiment avoir assez du temps du repos parce que ça fatigue. Hein. Quand tu es grippé, ça fatigue. Moza besoin c'est de l'autre côté, courage, obimésate. Donc, il faut te reposer. Il faut aussi plus t'hydrater aussi, prendre de l'eau, et permettre de soulager cette voie sèche, salaka. Et aussi le médicament qu'on prescrit, mais souvent on voit qu'on part à l'hôpital, hormis les médicaments, il y a tout, ils donnent aussi des vitamines C. Certaines grippes aussi, il y a la qui a vitamine C, ça la fait que gorge comme moi sèche, tout ça. Et voilà, c'est ce que j'avais prévu. En parlant de vitamine C, il faut manger combien de fruits et légumes par jour? 5 fois. C'est pas 3 fois, c'est 5 fois. C'est ça. Bon, on va lever l'équipe tondolo. Non, il faut vérifier si tu as comme coup à solo. Kalankoki. Non, ma belle à Sima. Ma belle pèse la fruit. Et ça fruit, t'es pas quoi. Il faut ça chasser en tout cas. Ah, c'était donc la santé. Ah, vous allez fruits ma belle, hein. Ah, oui. Daniela. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Tu nous as beaucoup appris. Hein. De rien, merci beaucoup à vous aussi. Au revoir, Daniela. Bon, je laisse le micro. Non, tu peux partir avec. Tu peux partir. On te fait cadeau. Okay, merci beaucoup. Allez, rib moyo. Il y a partout. Hein. C'est vraiment partout. C'est pour la question que vous avez sur les réseaux. Vous avez la rime depuis combien de temps? Il y a ce qu'on a commenté. Ngalema. Maleka. Njili Masina. Oui, il y a 4 jours. Nini, poussière. Prince charmant. Nini. On a quoi après ça? C'est l'astuce. C'est l'astuce. Le lobe en tout, il y a une santé. Na habité jour on a une sandale na chaîne. On a makolo mabiata ba le bio non. Voilà que c'est biso makolo. Mais tu sais que c'est bien, ça nous aide en fait. En tout cas, ça nous aide. Un bonjour nous aide, hein, émission et permet de biso te ba mamunyo so. Daniela nous a parlé de la grippe et Christian Vikonde, oui, bien connu na Maman Loboko parce qu'elle a l'habitude de nous faire. Aujourd'hui, elle ne viendra pas pour la cuisine. Aujourd'hui, à Boïg Makamba cuisine. Donc, ça veut dire qu'avant l'IA, il faut dans la propre. Elle fait déjà son entrée. T'es prêt? Moi, je suis prêt à la recevoir en tout cas. Elle est là. Allez, Christian V. Bonjour, Christian V et bienvenue chez nous. Merci, Prince. On te laisse. En tout cas, on te reçoit. Comme si je savais, on reste. C'est mardi quand même. Moi, je n'ai rien à dire. C'est mardi, ce début de semaine. Vraiment, t'es la ville. En tout cas, Elohim a toujours dit ça, ce n'est rien, c'est poussé là. Allez. C'est juste pour prendre ma main. Voilà, c'est l'astuce. Juste après ça. Il faut que sonner. Qui dit ça qu'a volume? Astuce avec Christian Vikonde, Oili Bissoni Nilelo. Ah, au bandit n'entend bonjour, tout ça ma bille. Désolé, bonjour. Sylvia qui pense que tu as commencé avec Prince. Il est le chef, la mère. Il faut commencer par moi. Ok, bonjour. J'allais dire divine. Bonjour Zileuka. Ah, j'aime qu'on m'appelle Zileuka, ça m'apaise en tout cas. Bonjour Prince. Bonjour Condé, tu vas bien? Oui, ça va. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, tu nous amènes quoi? Aujourd'hui, je ne suis pas dans la cuisine. Hein. Aujourd'hui, je suis dans l'astuce. Parce que
Je suis partout. Partout. Aujourd'hui, nous allons apprendre à comment finir avec la crevasse. Oui, bien crevasse. C'est François et Magas. Tout le monde a lingala. On appelle ça mabiata. Ok. Donc, comment finir avec ça? Parce que mon examen propre était surtout chez les femmes. Yo vraiment moi c'est comment tu peux marcher. On a ma biata vraiment dans ma colo. Atayo moro tambola bien t'es na talent. Et surtout ceux qui papa zanango. Là, je vais beaucoup plus condamner le maman. Parce que maman de m'tazan a droit à surveiller mon bal netan wa bi mo yebi ka latini donc il faut bien surveiller ton homme. Surtout sur la ma biata c'est que yo notre très bien. Mais avec Missunga TV na ba rubrique na biso et surtout ya astuce toye ko la lelo ndenge nini okoko sili sa papa ma biata et ben ça maman là-bas aussi parce qu'il y a d'autres enfants qui oui. Donc c'est très simple. Premièrement, parce que imaginez la tiwanati. Premièrement, tu vas commencer au secours non ma colono très bien parce que traitement coco salangote l'icolo salité parce que ma biata wane kota a déjà la salité na kat. Au secours ma colono très bien. Au coco sorola même na eau tiède, au témoin citron, un bois qui moi mungwa mon bouillé, au témoin na kat. Dans mungwa mukie karana kat. Oui mukie. Au fin d'ici ma colo mukie. Après tant obimisa obanzo nikango obanzo nikata obimisande to qu'est-ce qu'on avait tapé ça très simple et facile oyo so ke na bopito boepe ba la binombon. Premièrement to dans la pose à pomme de terre au longoli ba posona très bien au longoli et puis obanzo râpé so vous appelez un mixeur au coco mixant otina moi mai muke. Parce que l'objectif est à ton aposta car il y a jus. Il y a jus, il y a pomme de terre. Ce qu'on râpe en gros, au râpé, ceux qui posent dans un mixeur, tu peux mixer. Et tant aussi les staosios, tiens au licola passoire, tami, au temps au licolo. Et puis na moi jus no banzo fina. Tant où j'ai coquitosio, au tiens on a moi placement, soit moi ça numéro amkié, au tiens no tozwaka jus. Et en plus tozasu na posta citron. Mais ici, j'insiste que ça dépend de la quantité, pardon. À Torozoaka, même demi, soit tata, sur le lingi, au coin poster la citron mobile. Ok. Allez, on va citron, tant on divise en par deux. Au final, juana, na jus à pomme de terre. Au final, le longo, le mois bambouman, et ça la moi bien té. Et ensuite, on en a posté ya pâte dentifrice. N'importe, hein. N'importe. Je ne vais pas citer les noms pour éviter la publicité. N'importe. Nyons tozan lango posta oyo osaila nandako. Yango rozwa otier et en plus au baksa où la glycérine. Parce que yango ndem te permettre que ma collègue comme sous liste ma caisse. Et encore il faut bakisa bicarbonate. Il y a pharmacie. Il y a pharmacie. Au bakisi bicarbonate parce que yango pende ça la susuke moi makambe ko ma pète. Après, on a toko balola, au baloli, au sali mélange, non, très bien, au baloli. Après, ce qu'on a ma colo, déjà, ce chocolat qui est commis propre. Non, mais un mot, on a citron, matangaki. Après, mélange nabisoana, tu commences à appliquer. Ce n'est pas que le même jour, ce qu'on applique, de mon résultat. Là, je dois dire la vérité, ce n'est pas le même jour. Ça, là, on ferait comment? Même un mois. Parce que si on a d'ailleurs ma case, c'est quotidien ma case. Ça, là, on même un mois. Si on a c'est qu'on a un problème à famille. Maman Christine. Oui, papa. Si on a une solution, j'avais insisté sur la quantité. Ça dépend de la quantité que toi, tu veux utiliser. Si on a un poste à utiliser un citron, ça dépend de toi. Et l'obi sous ou ça sous c'est ça. Mais de préférence, elle a la thé. Ah oui, la efficacité non. Elle a la thé. Ok. Moi ce qu'on a tout na erni les approprié au tsango. Peut-être on t'a quoi ou sala tsango na butu alali nango ou soit tes na er mora approprié peut-être mettre ça le matin et puis au longoli. Une très bonne question. En tout cas, il faut le faire la nuit. Soro bimaki na yo tamboli ozongi na ndako nde okoko salon parce que wana oh là là directement. Mais si on dit que vraiment il m'a cassé. Tant au salon on a pourquoi mais na tant sous savon kende au salut sous moi ben wana au sokoli.
Ok. Ben on a l'obel liboso. Au sali en haut et puis se finit ok. Mais n'a pas quoi tant où y a d'autres tapatoines. Merci beaucoup, Christine. Bah maman va comprendre parce que papa tambola ma bien tes à la soupe qui cala qui le faut papa za makolo. Biso na ma base. Biso papa ba ligne 11 belé. Munda tout ça bon. To belé oté. Oui papa. To le matoti kayo kende. Okendo sala ngo pona père. Il écoute déjà. Allez, c'était donc l'astuce avec Merci. Christian Vikonde, ndengini ya longola ma biata. Na lingala solo. Tena lingala solo ya ngwana nde mabiata. Surtout que Ala Kikongo, ma biata wana ya mutu ya mbana kapena olobelo lingala. Tu sais, ce qui est bien en tout ça, c'est quoi? Tu vois, au fur et à mesure, na sepeli mingi na maman astuce à lobby, les attaques sont sali les londes maman qu'on trouve résultat parce que bah tu me souviens pas au banda, mais à un moment moni résultat pendant une semaine à Zatiki donc continuer ça la kango fréquemment si au moment on a résultat. Na bossa na kotuna maman astuce na pas moi na kokata ndambo na lié. Na iba qui faut on prend la culture. On prend la culture avec Nisingomi qui fait déjà son entrée. Nisingomi, toujours papa culture. Hein? Papa bonjour, culture. Bonjour, Lucie. Bonjour. Zileuka. Ah, aujourd'hui tout le monde m'appelle Zileuka. On commence par la femme, ça veut dire quoi? Honneur aux dames. La fraternité là, tu ne vois pas. Ah, Honneur aux dames. On dit quoi? Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Et en plus, je suis en veste, hein, c'est normal. allez, c'est la culture. Allez, c'est la culture Nisingomi. Tu nous proposes quoi aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je vais parler des patrimoines culturels immatériels. Ok. Oui, vu que la culture, c'est un monde de découverte, donc aujourd'hui, je vais faire découvrir à nos téléspectateurs nos patrimoines culturels immatériels. D'abord, au Congo ici? Oui, oui, au Congo ici. Moi, j'ai hâte. Oui. Hein. Moi, j'ai hâte, je prends même... hein? Exactement. Je vais noter. D'abord, je vais commencer par expliquer d'abord, parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi les patrimoines immatériels culturels. Donc, c'est une catégorie des patrimoines, parce qu'on a les patrimoines matériels et immatériels. Donc, les patrimoines immatériels fait partie des catégories immatérielles. Donc, ça fait ça des conventions pour sauvegarder les patrimoines. Donc, c'est l'une des choses qu'on a sauvegardées ici au Congo. Donc, l'un de nos richesses, en fait, je peux dire. Donc, d'abord, je vais commencer d'abord par la grotte de Dimba Ngovo. Donc, là, ça nous se sommes trouve à la province d'Iba Congo. Du Congo central. Congo central, oui. Nangina pesa bato Congo central. Batatu na beto. Nangina pesa bato Congo central mbote na Tuluba. Bon. Batatu na beto. Nani solidarité nationale. Batatu na ba mamu wetu bato nyonso ya Matadi. Na pesa bango na Tuluba. Ah, Tuluba ni. Oui, ça se trouve là-bas et c'est vraiment ça date hein. Ça date de longtemps. Okay. Depuis l'époque de colonisation. Donc ça avait déjà existé depuis cette époque-là. Donc ça va. Donc selon les recherches des gens qui font des recherches en ce qui concerne les grottes, on nous dit que ça peut durer jusqu'à 18 000 ans. Donc nos ancêtres, nos arrière-ancêtres, donc ils vont aussi les vivre et tout. Donc ils peuvent aussi aller faire le tourisme. C'est aussi très important de visiter à nos enfants, nos patrimoines. C'est vraiment très important. Pas seulement aller voir les tours Eiffel en Europe et tout. Tandis qu'ici aussi, on a aussi... Oui, il est important d'adopter quand même cette culture-là. Hein, parce que des grottes comme ça, par exemple, peut-être tu te colles l'Iboye. Qui a même cette idée-là, cette pensée? Il y a côté la grotte. Mais moi, j'en avais quand j'étais petite. Oui. Vu que ma mère, elle était de Mbanzangungu. Ok. Ça se trouve à Mbanzangungu. Et pour nous qui sommes de l'Équateur, on fait comment? J'avais l'idée en fait de visiter, mais à un moment donné, on s'est dit, ben voilà, c'est peut-être pas important.
Merci beaucoup. C'est vraiment très important. Aussi, on doit quand même faire un message au ministère de l'Éducation nationale. En fait, c'est chaque école doit quand même organiser dans son calendrier scolaire l'inscription Morobo. C'est très important. Aujourd'hui, on voit dans le musée national, quand même, ça va. C'est question de connaître notre histoire. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a qu'à là. Bon, c'est vraiment important pour nous, pour te coller à déjà. Pour après tout, on va étudier, gros, tiango, dans le tableau, on ne crée pas prof. Tu t'imagines des choses. Aujourd'hui, je ne pense pas que les enfants d'aujourd'hui connaissent ces genres d'endroits. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école maternelle, on visitait des zoos et tout. Je ne sais pas si ce genre de visite aujourd'hui existe toujours. Je me rappelle de quelque chose qui s'est passé à l'école maternelle. Oui, pourquoi pas? J'ai des photos de mon enfance. Même de ma madame maternelle. J'ai des photos de mon enfance quand même. Allez. Et à part ça, il y a la grotte Matupi. Grotte Matupi. Et on va nous aider avec les illustrations. Et ça se situe au Lualaba. Donc c'est toujours ici en RDC. Donc c'est l'un des plus anciens grottes de la République démocratique du Congo. Donc ça fait aussi partie des anciens. Donc d'ailleurs Matupi là, donc je vais d'abord vous dire l'histoire de cette grotte là, parce que toute chose qu'on dit, il y a toujours une histoire qui est derrière là. Donc c'est aussi important que les gens savent les histoires de ces grottes là. D'abord la source on écrit Matupi. Mais c'est un Matupi, nous sommes là-bas, c'est pas un jeu. Ok. Oui, donc on écrit Matupi, M-U-T-A M-I et M-A-T-U-P-I. Mais anciennement on appelait Matupi. Tu vois, comme on dit Mado. Matupi. Vous voyez cette nuance là. Donc ça vient, ça date, ça vient de longtemps et tout. Et cette grotte-là est une grotte la plus ancienne du monde. C'est ce que je viens de dire là. C'est une grotte la plus ancienne du monde. Donc de ça notre date, pays ou du monde? Du monde. J'ai bien dit du monde. Oui. Bon, je ne savais pas. Il faut le savoir, c'est très important. C'est pour cela que je suis venu vous faire découvrir ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la culture. En fait. Et en troisième position, je vais parler de la dépression de Lupemba. Donc la dépression de Lupemba. Là c'est dans quelle province? Là aussi c'est au Lualaba. Lualaba. Donc là c'est une parc. Il y a aussi des lacs qui passent là-dessus. Donc c'est vraiment très grand. C'est vraiment magnifique. Oui, il y a des images. Non mais ça on a pris en termes d'illustration parce que on avait du mal avec la qualité de l'image de Upemba, avec des personnes qu'on a tenté de contacter pour nous envoyer des images, il n'y avait vraiment pas de qualité. La raison pour laquelle ici avait, en fait, on nous a proposé quand même ces illustrations-là, c'est pour nous donner l'idée, en fait, des grottes. Quand on parle de grottes, pour les catholiques, ils vont penser là où il y a les grottes catholiques, non, quand même, il y a des grottes naturelles où nous avons mémoire à ça. Oui. Lupemba, c'est un parc. C'est un parc, c'est l'un des plus grands parcs d'Afrique. D'Afrique ici. Mais je pense qu'ici au Congo, quand on parle des parcs, nous tous nous voyons les Virunga seulement. Il n'y a pas seulement les Virunga ici au Congo. Donc il faut savoir que notre pays, on a des richesses culturelles, des très grandes richesses culturelles. Mais nous, on se limite seulement par une minorité. De ces richesses. Tandis qu'on a beaucoup, il y a beaucoup à découvrir. Aujourd'hui, j'ai cité que 3, mais prochainement, je vais ajouter encore d'autres vu que... Et déjà là, j'ai envie de vous dire d'aller nous chercher d'autres cultures. Parce que moi, je n'ai pas envie de finir ça, parce que il y a toujours des découvertes. Alors... dire que cette parc a été créée en 1939. Il a été créé en 1939 dans le Lualaba. Donc on trouve des animaux, toutes sortes d'animaux. Bon, pas toutes, je vais dire. Mais quand même, on trouve des animaux là-bas. Il y a les girafes. Il y a plusieurs animaux. Il y a plusieurs animaux qui m'échappent. Mais
quand même, c'est aussi très important que nos téléspectateurs puissent aussi faire des recherches par rapport à ça et découvrir aussi, parce que moi, je ne peux pas tout dire ici par rapport au temps. Déjà, Merci on beaucoup. va se dire merci beaucoup Nissi Nguemi de nous avoir appris qu'il y avait des grottes au-delà des grottes catholiques. Hein? Moi, je peux Il y a en un temps, profiter d'aller. tu dois prendre maman, mais tu sais- ça fait du bien. Tu sais, je peux en profiter de passer chez Bampangi. Hein? Bampangi Nabeno. Nabeto. Nabeto. Ah, ah, Nabeno, ah, Nabeno, c'est pour vous. Nabeto, c'est pour vous. Nabeno. Nabeno, c'est pour nous. Bampangi Nabeno. Ah, Bampangi nous. Namuno. Bampangi Namuno. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes au Congo central. Ah. Alors, c'était donc la culture, et comme on nous a toujours précisé, un bonjour vous propose ces différentes rubriques. C'est question de connaître quand même quelque chose. Voilà, comme l'a dit ici. Il y a quoi tautologie? Ah. Il faut partir, mon frère. Nissi, Qu'est-ce que moi je t'ai fait? tu as quel Papa, problème? fois, mais moi, voilà, bah. Faut partir. Tu as quoi avec Faut le partir. prince charmant? Faut partir. Allez, c'était donc la culture. On a parlé des grottes. Oui, c'est très important pour nous d'aller visiter ces grottes-là. Prince, Hein, j'ai ayons une question. l'habitude d'aller. Oui. Tu iras avec moi, non? Bien sûr, Ah. on ira. Et puis, Comme ça. et puis comme je suis... Le père de la nation. Voilà, on va aller prier comme il y a une grotte là en France, Lourdes. On ira là-bas. Pourquoi pas? Pas de problème. C'est à qui il veut qu'on le voit. Allez, moi j'attends ce débat ici parce que on va recevoir un homme de Dieu. Le pasteur. Voilà, un homme de Dieu qui va nous prêcher. Raison pour laquelle... Tu deviens sérieux tout à coup. Sérieux, parce qu'on dit, quand tu vas rencontrer une autorité, une personnalité, mon frère, tu ne seras pas en Lacoste. Tu Surtout seras ça, bien il faut habillé, bien n'est-ce s'habiller. pas? C'est parfumé même. Bah alors, quand on va parler de Dieu, oui, on va parler de Dieu. On sera bien habillé parce qu'on va recevoir le pasteur Arnold Bendelo. Bendelo. Oui. Oui, on va parler de l'évangélisation. Oui, c'est un pasteur qui, congolais, a quitté son pays pour aller évangéliser au Madagascar. Et il s'est décidé enfin de revenir au pays, de créer sa fondation qui porte son nom. On le reçoit ici à l'heure de débat. Juste après ça. Voilà. Bien, donc c'est déjà le débat du jour, Elohim. Nous avons dans notre invité le pasteur Arnold Bendelo est là et on lui dit bonjour. Bonjour pasteur. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir à un bonjour. Et on va parler de vous, on va parler de l'évangile, on va parler des actions humanitaires grâce à votre fondation Bendelo. Et en tout cas, moi je laisse la parole à Elohim. Ça c'est les femmes d'abord. Ouais, pasteur Arnold Bendelo, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un pasteur. Aujourd'hui, nous allons plus parler de l'évangélisation. Nous aimerions un peu savoir, puisque vous faites l'évangélisation à l'étranger, bien sûr, nous voulons savoir, c'était quoi votre vision? Le début, c'était comment ça s'est passé? Surtout qu'avec la langue, là-bas, ils parlent non seulement le français, il y a le malgache aussi. Comment ça s'est passé? Comment le début a été? C'était pas facile. Je suis arrivé là-bas et d'abord, je connaissais personne. Je n'avais des relations fraternellement avec personne et c'était pas facile. J'arrive dans un pays où il n'y a personne pour t'accueillir, mais tu vas pour l'évangile. Donc, il y a la chose que vous devez un peu voir. Quand nous lisons la Bible, comment les Pauls ont marché, les autres, les missionnaires, les apôtres. Et moi, j'avais cette image. Et j'ai vu que les temps là, avec les temps d'aujourd'hui, c'est différent de marcher comme ça. C'était pas facile. C'est même ce que je me disais. Comment Saint-Pierre a pu faire de quitter Jérusalem de ce côté-là pour aller mourir à Rome? Comment ça s'est passé? Et vous devez voir là dans la Bible, ils prenaient les pirogues et tout ça. Voilà. Et imaginez marcher aujourd'hui, c'est pas facile parce que là, il n'y avait pas les avions.
Il n'y avait pas, donc aujourd'hui, il faut... Aujourd'hui, c'est quand même modernisé. Il y a l'avion, il y a des bateaux. Pasteur Arnold, moi, il y a une question qui me vient en tête. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a amené à Madagascar? Parce que vous étiez ici, dans votre pays. C'était facile quand même pour vous d'évangéliser dans toute langue ou se déplacer partout. Mais arriver quelque part, qu'est-ce qui vous a motivé de quitter le pays pour aller à l'extérieur? C'est vrai que j'avais entendu une voix, une soirée. Okay. Je veux que tu ailles à Madagascar, aux îles de l'océan Indien. Et là, c'était pas facile pour moi. Mais il y a une chose qui m'avait motivé. Dieu me dira aussi que ton épouse était de cette nationalité. Donc, non, pas de grave. Hein? Hey! Tu sais ce que j'aime avec les Saint-Esprit, il nous dit tout. Il nous dit vraiment tout. Il dit en tout cas tout. Donc, voilà la motivation que Dieu m'avait donnée. J'étais célibataire. Ce moment, c'est vrai, c'était pas facile. Hein? Il y avait ce qu'on appelle au Congo le proposant, tout ça, proposant des choses comme ça. C'était pas facile de tout laisser. Bon, Dieu a dit, je te vais. Et c'est comme ça que j'étais parti. Pasteur, tu me laisses la place, là. D'abord. En tout cas, moi, j'ai envie d'entendre, tellement que j'ai envie de percer, j'ai envie d'entendre votre histoire là-bas. Et il y a de mille questions qui me viennent en tête. Non, je laisse d'abord la femme. Moi, je vous laisse. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés rencontrées. Surtout qu'en ces temps ici, prenons d'abord dans l'ancien temps, bien sûr, quand tu pars quelque part pour évangéliser, les gens pensent que l'évangile, c'est seulement pour évangéliser. Il faut avoir un ministère évangélique, ou soit il faut être un homme de Dieu, ou ça te faut servir quelque part. En allant là-bas à Madagascar, quelles sont les difficultés rencontrées? Ah oui, comme je disais, vous voyez, bon, je reviens d'abord sur ce que vous dites. Paul était un criminel, un voyou, mais bien sûr, criminel dans le sens où la parole est présente. Parce qu'il tuait les gens. Il était comment? Même si il était commandé par sa hiérarchie. Mais quand Dieu l'appelle, vous voyez, c'était pas facile pour qu'il soit accepté. Donc, Dieu peut t'appeler aujourd'hui, il te dit va. Donc, c'est compliqué. Là, c'est la manière évangélique qui est différente un peu avec la manière des communautés qui prend théologie d'abord et toutes ces choses. Donc, Dieu appelle d'une manière ou d'une autre. Il est Dieu. Là, je parle de notre manière évangélique. C'est comme ça, Dieu m'a parlé aussi pour partir. Donc là, ça ne demandait pas que je fasse d'abord théologie, que je fasse d'abord ceci. Je devais exécuter la voie du Seigneur, comme ça n'est dans la Bible, de la manière apostolique. Voilà. Donc Dieu peut appeler. S'il faut répondre à votre question, vous pouvez me rappeler encore? Les difficultés rencontrées. Déjà, Madagascar, c'est presque la RDC aussi. Un pays avec plusieurs langues, des ethnies. Comment ça a été? Quelles sont les difficultés par rapport à votre implantation? Parce qu'arriver directement et puis aller évangéliser, en tout cas, on pourrait vous lapider. Hein? C'était pas facile. Bon, d'abord, c'est un pays où c'est difficile quand vous venez parler. Venez comme prédicateur étranger. On a l'image avec vous quand vous venez chercher l'argent. C'est ça l'image un peu. Parce que moi, je me suis dit, mais pourquoi vous me collez ça? Non, plusieurs de vous, surtout vous les Africains, vous venez ici, l'argent. Pourtant, nous sommes tous en Afrique. Malheureusement, 80% de la population n'accepte pas que vous les appelez Africains. Donc ça les énerve. La classe élite, intellectuelle et tout, accepte, mais toute la classe restante là, quand vous parlez africain, vous dites, mais ils sont fâchés. Donc voilà. Donc c'est ça l'image qu'ils ont. Il dit ceux qui nous ont dévancés, demander l'argent et tout ça. Avec la manière évangélique aujourd'hui, vous voyez les prophéties ou accueillir les fidèles, il faut payer l'argent. Tout ça les énerve. C'était pas facile. Alors je devais dévier tout ça. Je devais même l'offrande, je vais vous faire rire. Même l'offrande, donc même l'offrande. Là il faut avoir des stratégies. Quand l'église a commencé à marcher, même l'offrande, je devais présenter une transparence où ça allait revenir à payer les transports. Donc voilà, je suis vraiment contrôlé. Donc je devais dévier cette manière de donner comme si je suis là pour gagner même 1 franc. Donc c'est ça qui a un tout petit peu marché. Bon, tout au début, c'était pas facile parce que je connaissais personne et je n'avais pas l'argent. Je suis arrivé avec $50 à main et c'était pas facile. Ou si je devais dormir à l'hôtel, je devais payer peut-être une nuitée. Et c'est terminé. Là, Dieu a fait grâce, on m'a reçu dans une famille avec rien du tout. Vous voyez, il ne faut pas parler d'argent, vous ne venez pas avec l'argent. Donc, ce n'était pas facile et c'était difficile. C'était difficile.
Ben moi, j'ai une question qui va quand même me soulager. Après, c'est long processus. Après, c'est préjugé. Après, l'installation. Hein? Après, pour se retourner dans la Lingala pour un bonjour, c'est aussi pour une grande communauté lingalaphone. Bah, pas sinon Soana. Aujourd'hui, Dieu a répondu, Dieu vous a aidé, le Saint-Esprit a répondu favorablement. Mais quand même, il y a des opportunités. Exactement. Quelles sont les opportunités? C'est une église installée? Ce sont des communautés? Comment ça se passe? Bon, ce qui est vrai, ce qui est bon, Madagascar, c'est comme dans notre pays, du côté religion. Donc, 90%, si je dois parler, 95% je dois parler dans notre français, mais là-bas c'est français. Donc 95% de la population est chrétienne. Ok. Oui. Mais c'est différent avec la manière d'adorer et tout ça, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus dans la manière américaine. Okay. Donc, ils aiment worship américain et tout ça. Donc, c'est l'onction qui les intéresse. Vous pouvez venir là-bas, vous prêchez, vous tremblez avec la Bible et tous les versets de la Bible, et c'est l'onction qui les intéresse. Donc, voilà un peu. C'était différent un peu avec nous. Nous, c'est d'abord, vous voyez, un prédicateur congolais, c'est la parole. Hein? Donc, encore, voilà, c'était un peu pas facile. Et là, je devais diminuer un peu notre façon congolaise et s'adapter avec là-bas. Et ben, c'était pas facile avec tout ça. Côté d'abord financièrement et du côté il faut s'adapter avec la manière de prêcher là-bas, la manière de l'onction de là-bas. Et là, je vais vous dire, vous pouvez voir une prostituée. Elle n'a jamais fréquenté une église. La première fois qu'elle fréquente une église, et c'est l'onction qui l'intéresse. Et vous devez la présenter l'atmosphère qui les plonge dans l'onction. Donc pour la parole, toutes ces choses-là. Donc, elle entre comme ça tout de suite. S'il y a vraiment la présence de Dieu, elle commence à pleurer. Elle peut donner la vie à Dieu tout de suite là. Donc sans être prêché. Et c'était un peu la manière de s'adapter. Finalement, on a eu l'église et quelques autres églises finalement. Aujourd'hui, j'ai passé ça à un ami parce que j'avais une autre vision. Après plusieurs années, Dieu m'a dit, j'ai besoin de toi encore au Congo. Je devais rentrer dans mon pays. D'ailleurs, j'ai passé les bâtons. On va conclure. Tu sais, il y a tellement de questions à poser. Alors, vous êtes revenu au pays avec une fondation qui porte votre nom, Fondation Bendelo. Exactement. Je vais revenir encore dans le Madagascar. Vous savez, il y a des évangélistes partout. Hein. En tout cas, moi, je savais partout dans le monde. Tu sais, en fait, tu sais maintenant. Et les Congolais sont partout. Voilà. Dans tous les pays du monde, vous allez trouver des Congolais, des Congolais. Même au Sri Lanka, vous allez trouver des Congolais. Partout, je te dis. Si vous permettez, ce que vous dites là, vous savez, c'est mystérieux. C'est parce que là, au 19e siècle, c'est les Américains. Dieu a utilisé des Américains comme missionnaires. C'est même nous, au Congo, c'était les missionnaires. Mais au 20e siècle, Dieu a utilisé les Congos. Les Congolais comme des missionnaires. C'est comme ça que dans tous les pays du monde, vous trouverez des prédicateurs congolais, vous trouverez des pasteurs congolais. Dans tous les pays du monde comme missionnaires. Donc c'est ça l'inverse. C'est ce que le Congolais néglige, ne connaissent pas encore. C'est une richesse. On ne sait pas, mais c'est la vérité. Alors, pasteur, partant de votre expérience, aujourd'hui, Elohim, tu sais, il y a des clubs de ces jeunes qui veulent se convertir. Voilà. Pour ne pas faire la pub, en fait, il y a beaucoup de jeunes. Il y a FCGZ, il y a Campus pour Christ, il y a Nous pour Christ, Né pour Christ, Né pour vaincre. Il y a tant de communautés de jeunes, il y a des évangélistes, des prophètes. Pour une personne qui peut, Mutualinga Sala, Nzela Yosalaki, ça veut dire aller évangéliser à l'extérieur. Quel sera votre message? De ce que je viens déjà de dire, nous sommes encore pour les Congos, c'est les temps du Congolais. Je vais vous ramener un tout petit peu. Si vous parlez, vous voyez Isaïe 18, ça c'est vrai. Les pays qui coupaient des fleuves au-delà de l'Éthiopie. Les gens parlent de l'Éthiopie, mais Dieu dit là-bas au-delà de l'Éthiopie. Et les adorateurs viendront là. Donc si c'est les Congos. Les pays qui comptent le plus grand nombre de chrétiens aujourd'hui, les pays, vous pouvez passer par une avenue sans plusieurs églises, les Congos, nulle part ailleurs. Donc la flamme brille encore au Congo. S'il y a quelqu'un qui sent l'appel, Dieu lui a parlé d'une manière ou d'une autre, par vision, par les songes, par la voix, par la Bible, en lisant la Bible, en priant. Dieu l'appelle d'aller, il faut aller. Il faut aller. Il ne faut pas se laisser dans des critiques, des moqueries. C'est le temps où Dieu utilise encore les Congolais
pour être missionnaire dans tous les pays du monde. Il faut respecter la voix de Dieu. Pasteur Arnold, moi, votre histoire me rappelle l'histoire d'Abraham. Dieu lui dit, vas-y, il lui dit d'aller dans un pays où il ne connaissait personne, il ne savait même pas où il devait aller. Mais nous sommes au Congo, bien sûr, dans notre pays, nous remarquons que plusieurs jeunes, ils ont des ailes là de servir Dieu. Des fois, ils confondent même la voix de Dieu. Quel conseil vous pouvez prodiguer à ces jeunes? Peut-être ils peuvent penser que c'est l'Esprit de Dieu qui parle, mais peut-être que Dieu peut parler. Ça peut aussi arriver que ce n'est pas le bon moment. Ça me ramène vers quand Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent prendre vie? Il a dit, je ne sais pas, c'est toi le maître de tout. Donc c'était à Dieu de décider. Donc quel conseil vous pouvez prodiguer aux jeunes qui ont les ailes de servir Dieu, qui ont les ailes d'aller à l'étranger, bien sûr? C'est ce que je viens de dire. En tout cas, il ne faut pas prendre les risques de décourager. Parce que la flamme brille encore au Congo. Je vais vous dire, un frère, une sœur qui sent l'appel de chanter, interpréter, prophétiser et tout ça. Non, que personne ne les décourage. S'il y a ses frères, ses sœurs, réveillez-vous. Fermez les yeux aux critiques, aux moqueries, aux autres. Je vais vous dire, si vous pouvez traiter ça dans la manière humaine. Je vais vous raconter quelque chose. Comme vous parlez d'Abraham. Dieu parle à Abraham, il est dans les pays Ur, si on parle Ur, et ce qu'on appelle aujourd'hui Irak. Oui. Alors il devait quitter là et mobiliser sa femme, Sarah, c'était encore sa cousine. Oui. Alors, et les autres qui l'ont suivi, qu'est-ce qu'il les a dit? Dieu m'a parlé, n'est-ce pas? Ils l'ont écouté et ils ont marché avec lui. Et nous allons à Cana. À Cana, c'est le pays où coule le lait, le miel. Tout le monde l'a fait confiance, n'est-ce pas? Et arrivé à Cana, il y a la faim. Et on les chasse. Et il prend la parole pour leur dire, non, nous devons aller encore en Égypte chercher. Dites-moi, si c'était aujourd'hui, on dirait quoi? Mais parce que... non, on dirait sérieusement Abraham. Mais Abraham, tu nous fatigues là. Mais Abraham, tu nous fatigues. Sérieux, n'est-ce pas? Tu nous as dit que c'est le lait et le miel coulent ici. Nous sommes à Cana. Tu nous dis encore d'aller non. C'est pasteur, nous pensons que c'était un aventurier. C'est pasteur, est-ce que Dieu, Abraham, est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Vous voyez, donc ramenez la Bible aujourd'hui, vous voyez les choses claires. Et comment les convaincre d'aller en Égypte? Arriver là-bas avec ça. Tu es trop belle, ma soeur, Dieu te bénisse. Donc, imaginez, tu es marié ou quand tu seras marié, mais ton mari te dit, chérie, tu vas ici, comprends, parce que tu vois, la situation est difficile. Bon, accepte que tu es ma sœur et... quoi? Moi? Et là, et sa femme tombe dans les mains d'un roi. Imagine, et là, l'Égypte était la première puissance mondiale, donc, comme les États-Unis aujourd'hui. Le président américain prend ta femme. Mais tu perds l'espoir. À cause, et il arrive à mentir. La Bible le présente comme le père de la foi. Mais dites avec moi, là, il avait la foi? Non. Parce que quand il dit à sa femme, dit non, mais il a perdu la foi. Donc, c'était pas facile. Si aujourd'hui vous devez traiter nos jeunes, les ministres, les prédicateurs, dans la manière juste humaine, non, on se trompe beaucoup. Donc, on peut être appelé, mais connaître plusieurs épreuves, c'est les épreuves du ministère. Pasteur, vous savez, on va quitter l'évangile. On va quitter l'évangile, on va revenir au pays, parce qu'il y a encore des très bonnes choses que le pasteur nous a amenées. Il y a la fondation qui porte son nom. Moi, ici, j'aimerais qu'on puisse parler en lingala parce que un bonjour est suivi partout. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, mais sur la télévision. Et c'est un grand plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui Pasteur Arnold Bendelo. On va parler de la Fondation Bendelo. Ok. Elohim, tu as une question? Non, je te laisse commencer. Je te laisse commencer. Bon, moi, je prends la main. Papa Pasteur. Oui. De l'évangile à l'association, qu'est-ce qui s'est passé? D'où est venue l'inspiration? Pourquoi créer une fondation? C'est vrai que j'ai commencé vraiment à créer des associations, c'est depuis 2009, si je ne me trompe pas. Des associations et tout ça. Mais finalement, parce qu'il fallait décider ensemble et toutes ces choses, et là, je devais vivre. Je pars à l'extérieur, je rentre. Mais là, je devais vivre maintenant à l'extérieur. Je me suis dit, bon... Là, ce ne sera pas facile de décider toujours en ensemble des associations. C'est comme ça que j'avais créé la fondation. La fondation Bendelo a été créée ici. Finalement, après, j'ai transféré les sièges en France. C'était sur Avenue Marceau.
À 55, plus tard, nous avons créé succursale en Belgique. Et finalement, là, j'ai fait aussi à Madagascar. J'ai aussi les documents officiels de là-bas. Donc, ma motivation, c'était tout ce que j'avais déjà créé, des initiatives, toutes ces choses, mais ça ne devait pas mourir. Je vais vous dire quelque chose, vous savez. Aujourd'hui, nous avons la maternité gratuite. C'est la Fondation Bendelo qui a, comment on dit, divulgué l'idée et bâti la campagne pour ça. Et c'était pas facile. Je devais arriver voir même des dirigeants de l'Union africaine, toutes ces choses pour les convaincre ici au pays, écrire à la présidence, toutes ces choses. Voilà, même à la télé, dans ces moments. Et aujourd'hui, c'est accepté. Les mamans mettent au monde sans payer. Mais qu'est-ce que la Fondation Bendelo a gagné en retour? Rien, parce qu'on a l'humanitaire à nous. On devait faire des actions humanitaires. Du côté social, on devait faire cette chose. Voilà la motivation de la Fondation Bendelo, à part d'autres choses qu'on a fait. Pasteur Arnold Bendelo, moi j'aimerais savoir, à part la maternité, comme vous l'avez dit, quelles sont d'autres actions réalisées? D'autres actions réalisées, vous savez, il y a une activité aussi, les prix des mérites. On donne aux personnes. Les prix des mérites, on les donnait en ce moment. Aujourd'hui, c'est un monde polié, mais en ce moment, on n'était pas beaucoup. Polié. Ah oui. C'est vrai, hein? Toutes sortes de structures. Exactement. Mais là, on n'était pas beaucoup. On donnait aux personnes qui excellent dans les différents domaines, mais c'était une façon pour nous de créer l'émulation, motiver les gens à sortir les meilleurs et encourager ceux qui les font déjà des choses. Mais bon, malheureusement aujourd'hui. Donc nous avons fait à beaucoup de choses. Nous avons donné aux personnes comme Abin Cholé. On l'avons donné les prix. Là, les prix méritent. Aujourd'hui, il est monseigneur. Oui, ça portait mon nom. Mais aujourd'hui, nous avons un tout petit peu multiplié toutes ces choses. Mais là, ça portait mon nom, donc les prix Bendelo. Et mon nom, c'est Arnold Bendelo Falanga. Falanga, c'est de l'argent. Oui, de l'argent. Donc, et les prix ont donné un billet d'argent. Un billet d'argent imprimé avec l'effigie de la personne. Et donc, tout ça, on a monté vraiment un billet d'argent, mais qui n'est pas consommable. Qu'on pouvait mettre dans des galeries et tout ça. Donc c'était une initiative qu'on donnait les prix comme ça pour honorer vraiment la personne. Vous avez stoppé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, on a stoppé à un moment, il y avait trop de choses, mais je pense qu'on pourra revenir, voilà. Donc à part d'autres initiatives, il y avait les prix des mérites. Et aujourd'hui, nous avons une très grande activité, si vous permettez. Oui, allez-y. Alors aujourd'hui, bon, je vous laisse d'abord, vous voulez dire quelque chose? Non. Ok. Aujourd'hui, nous avons une très grande activité qui est l'échange d'EV. C'est ça la plus grande activité, échange d'EV. Nous organisons des échanges d'EV pour les institutions, par exemple la présidence, les ministères, TV Lisungi. D'abord, je démarre déjà. Misunga. Donc voilà, donc Misunga, pardon. Télévision Misunga. Donc c'est pour nous, vous voyez aujourd'hui, l'amour c'est difficile. Hein? C'est difficile de trouver l'amour pire, donc la cohésion, tout. Pour créer la cohésion entre des institutions, des gens, des groupes de personnes, nous organisons des échanges d'EV. Donc c'est ça la plus grande activité pour aujourd'hui. Parce que la Fondation Bendelo a comme mission et la passion, les désirs de voir l'amour. Donc tout ce qui est comme initiative pour créer l'amour, ou pour susciter l'amour, pour motiver, voilà, c'est ça notre... Moi j'ai une question. En annonçant que nous allons vous recevoir, étant que président coordonnateur des fondations qui portent votre nom, nous avons quand même reçu des questions. Parce que un bonjour ne cesse d'accroître sur les réseaux, sa présence sur les réseaux, pour une personne qui veut adhérer. On se dit, bon, la fondation se limite qu'ici à Kinshasa. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi dans d'autres provinces? Parce que la RDC compte 26 provinces. Parfois ici à Kinshasa, on oublie. Hein. On a l'impression que tous les pays sont focalisés seulement à Kinshasa. Comment? Vous êtes implanté où? Comment on peut trouver la fondation? Ok, une très belle question. J'avais dit à ma sœur qu'elle était belge, je dois te dire je vais beaucoup commenter. Non, ça je n'accepte pas. Vous savez pourquoi je veux faire un peu? Parce que j'ai une femme métisse, bon, à caractère presque dominé blanche, mais c'est une métisse. Alors, il y a un peu, on me parle comme si j'étais attiré à la peau blanche, et pourtant, donc... c'est pas pour vous faire rire, mais je dois vous dire que nous sommes trop beaux les Congolais. Donc d'ailleurs mon épouse admire beau. Bon notre peau les Congolais. J'aime la veste, pasteur. On est
est trop belle. On est trop belle. Vraiment. Dans ça, laisse-moi saluer quand même mes amis qui sont en Tananarive. D'accord. Je ne vais pas oublier. Une très bonne chose. Il y a Paulina, hein, ça fait 5 ans qu'on est amis. On s'est connus sur les réseaux. Aujourd'hui, on est devenus très proches. Et puis, il y a Alice Raz. Donc, ce sont des malgaches, bien sûr. Mais on est très proches aujourd'hui. Ah, mais ils n'aiment pas être appelés malgaches. Hein? Malagasy. Parce que malgache, on dit que c'est les mal gâchés. En tout cas, c'est comme ça. Donc, parce que, oui, après ici, il est venu. Et puis, ça m'apprend quelques. T'es suspect, toi. Rien dit. T'es suspect. On va continuer. Vraiment. Dans la fondation, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas enlevé les sièges de France. C'est sur Marceau. Mais c'est vrai que le contrat sur Marceau, je dois renouveler. Je n'ai pas encore renouvelé ça officiellement. Mais là, donc je peux donner encore l'adresse de là. Alors, pour ici à Kinshasa, je viens de revenir au pays. Il y avait les sièges, mais vous savez, avec des guerres de leadership, il y avait tellement ceux qui dirigeaient ici. Bon, finalement, j'avais mis point. Et là, je viens d'arriver, je vais encore ouvrir les bureaux. En plein, ça sera ici en ville. Je vais donner l'adresse dans une ou dans 2 semaines. Je crois qu'on va vous recevoir encore pour parler un peu de ça. Et ici, puis pour lancer les activités officiellement ici. Cas, exactement. Mais Songa ne manquera pas de surtout toutes les activités de la fondation. Et voilà, tu sais qu'on est déjà à la fin. Attends, moi je vais une dernière chose. C'est pas une question. Pasteur, si quelqu'un veut vous contacter, il veut peut-être dialoguer ou travailler avec vous, vous pouvez carrément donner votre numéro. Ça peut aussi aider par rapport à la fondation. Ok, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est les mêmes moyens de nous contacter. Donc, les numéros, c'est plus 243. Plus 243. 85. 85. 63. 63. 199. 199. Donc, pour les Français, 199. 199. Et 69 à la fin. 69. Donc, je vais répéter, si vous permettez. Vous pouvez répéter. Donc, plus 243. 085. 63. 199. 69. Et pour les mails, c'est bindelo@fondationbindelo.fr. En tout cas, moi, je vous laisse en mettre ce soir. Alors, j'ai une toute dernière question. On va se séparer, pasteur. D'accord. Vous aimez aussi la politique? Oui. Parce que, vous savez pourquoi? Pourquoi? La politique, elle nous suit même dans nos murs, même dans nos chambres. D'ailleurs, c'est l'art de gouverner. Donc, mais je ne suis pas motivé à faire la politique et tout ça. Mais c'est vrai que j'aime les politiciens et comme compatriote, un vrai patriote et politicien d'office. Déjà, dans un pays démocrate, il n'y a pas de politique. On est tous politiques. Exactement. Et pasteur, c'est une dernière question. Oui. Avez-vous un petit commentaire à faire par rapport à l'agression rwandaise? Ça, c'est une très belle question. Vous savez, moi, Dieu m'a utilisé. On appelle trans, vision ou quoi, mais j'ai parlé avec le président Kagame, moi, en face. Pas physiquement comme ça, mais en trans. Mais j'ai parlé avec lui comme ça. Et les choses que j'avais découvertes, c'est grave. Heureusement que j'ai déjà écrit ça à la présidence et j'étais reçu là-bas. Comme ce sont des choses top secret. Je ne dois pas divulguer ici. Mais c'est grave, les choses que j'avais entendues à Kagame, bon, grave, je peux vous dire une chose, Kagame considère le Congo comme sa parcelle. Donc c'est grave, vous voyez déjà à ce niveau. Donc, heureusement que Dieu nous a donné un président super, avec toutes les stratégies, avec toute l'option possible pour mettre tout ce qui était contre le Congo à terre. Aujourd'hui, nous sommes vainqueurs. Et d'ailleurs, nous avons vaincu, tout est déjà terminé, même s'il y a encore la guerre, tout ça. Vous savez, quand vous êtes malade, vous êtes guéri, vous vous sentez encore un tout petit peu malade, mais tout est déjà fait, c'est fini la guerre. Et j'ai demandé même aux Congolais, et je demande encore aux Congolais, si vous me permettez, que même à Babylone, hein, c'était fait, quand le peuple d'Israël a été chassé, et à un moment, ils sont revenus. Finalement, ils ont fait l'argent avec l'effigie du roi de Babylone qui les avait fait retourner. Donc, le président Tshisekedi nous a fait sortir de cette agression de 30 ans où le Congo a été agressé. Aujourd'hui, c'est une victoire déjà acquise, je vous rassure. Alors, je me demande, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'en retour, on ne peut pas faire même un billet de 50 000 francs congolais? Pourquoi 50 000 francs congolais? Vous savez, dans la Bible, les 50 000 francs, le chiffre 50, c'est le chiffre jubilé qui exprimait quand ils étaient esclaves, quand ces 50 ans, on devait sonner et devenir libre. Donc, je me dis, on fait un billet de 50 000 francs congolais avec l'effigie du président Tshisekedi, non seulement, mais avec l'effigie du président Trump qui nous a aidé à sortir dans ça.
Allez, Merci beaucoup, Elohim, pasteur. c'est déjà la fin et on va se lever parce qu'on a des passes rouges. On a toujours l'habitude de souhaiter à nos téléspectateurs ceux qui ne cessent de nous écrire, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, on a prévu des pages de On a 4 personnes qui fêtent leur anniversaire. Ok. Voilà. Donc ça sera ça va aussi nous aider parce que le pasteur est là. Il va prier pour ce pasteur. En tout cas, moi j'ai célébré aussi mon anniversaire aujourd'hui. Le pasteur est déjà là. On va se lever? Ouais. Ok. On va se lever et Ted, Elohim Kankolongo, c'est déjà la page rose. va me donner cadeau. Joyeux anniversaire. Moi j'ai chanté. Malheureusement, t'as pas une belle voix. Tu vois quand David faisait la guitare comme ça là, c'était moi. Cette partie là, on a oublié d'écrire ça à la Bible. C'était moi qui chantais. Ah bon? Tu penses qu'il jouait? Tu sais même pas que tu chantais dans Gabi. Tu ne sais même pas, tu étais seul. Voilà, on est déjà à la fin. On va souhaiter joyeux anniversaire à Dr Gaël Kakoum. C'est un grand plaisir en tout cas pour nous. Et on est presque à la fin déjà. Hein, moi, j'ai même pas envie de finir. Envie de rester avec le pasteur Arnold pour continuer, bien sûr, à discuter. Et on tient très sincèrement à remercier l'équipe technique Elohim Kankolongo, Ted et Esther Rabi, et à toute l'équipe Missunga Télévision. Un bonjour, ça a toujours été un plaisir pour nous. Écoute, hello, on va revenir quand? Moi, j'ai envie de remettre ma veste, puis pasteur va me bénir. non, après ça. Après. Pasteur, on va se séparer ici. Okay. Comment je peux dire bonjour à Malaga? Comment on dit quoi? À Malagas. Manaona. Manaona. Oh, ah non. Manaona Daoli. Manaona Daoli. Ça veut dire bonjour à tout le monde. Ok, et puis on va se dire au revoir. Au revoir, ça veut dire Velouma. Ok. En tout cas, moi je vous ma veste comme ça pour vous dire Velouma. À demain.